Allez, on revient sur nos tapis toujours. On retrouve notre respiration. On va garder les épaules détendues. La respiration est douce. On laisse la tête reculer légèrement. On retrouve la respiration dans la poitrine. Puis on va venir doucement à l'avant des tapis. On peut commencer tranquillement. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Tu unis. Chatwari. Hansha. Enshata. Toujours, on garde l'étendue du corps. On pense à reculer le poids. On garde le bassin donc qui recule, qui s'étend vers le ciel. On laisse la tête légère, le ventre est long. On respire toujours dans la poitrine, largeur des côtes. Et la tête toujours détendue, légère. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Tuini. Chatwari. Ansha. Enshata. Puis toujours légèreté, détente, largeur des épaules. On pense surtout à sa respiration. Doucement, on va venir tendre la jambe droite, on va garder l'étendue du corps. Relâchez bien la tête, la nuque. Sentez la longueur des deux jambes. On repose pied droit au sol et même chose à gauche, jambe gauche qui s'étend. On veut garder toujours longueur du corps. La tête toujours légère, le ventre est long toujours. Puis on revient, on repose pied au sol. On détend ici la tête, les épaules. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. La dernière est comme doué. Trini. Chatwari. Hansha. Enshata.
On va venir placer la jambe droite devant nous en pigeon. On pose donc la jambe devant, on vient étendre la jambe gauche et on va garder longueur du corps. On laisse l'étendue petit à petit, le ventre reste long. La respiration est douce, la tête recule et on essaie de sentir largeur des côtes. On va venir doucement, expire les épaules vers le sol, on laisse le dos long, on laisse la tête se détendre. Inspire, on vient redresser le corps. Expire, on plie les coudes et on revient doucement. Inspire, on redresse. Expire, on revient doucement et on va revenir relâcher un petit peu le corps, poser peut-être le front vers le sol. On détend le corps ici. On vient redresser le corps et on va s'asseoir sur le fessier gauche, sur le fessier droit donc, et puis on va laisser la jambe gauche se plier et on revient en position assise, la jambe droite devant nous et la jambe gauche derrière. On travaille un petit peu les hanches et là, on laisse le bassin se poser. Inspire, on tourne les hanches, on sent la longueur de la hanche gauche jusqu'au genou gauche. Expire, comme si on voulait reposer les deux fessiers au sol. Inspire, on sent longueur de la hanche jusqu'au genou. Expire, on repose. Inspire une dernière fois. Expire, on repose et on revient les mains devant nous. On revient tendre la jambe gauche et on revient chien tête baissée. On laisse les épaules larges, on laisse les mains larges sur le tapis. On allonge le bassin vers le ciel. Et puis on revient, jambe gauche vers l'avant, genou gauche devant nous. On vient étendre la jambe droite derrière, le pied droit posé à plat. Et puis on vient retrouver l'étendue du corps. On redresse cage thoracique. On essaie de sentir toujours cette longueur, le dos, la tête recule. Longueur du corps. Et puis on reste ici. À l'expire, on plie les coudes. Le corps vient vers l'avant. Expire. Inspire, on vient redresser le corps. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et la dernière, on va juste laisser le corps se poser vers l'avant. On veut retrouver longueur ici de la jambe droite du corps. On pose le corps, peut-être la tête au sol. On vient redresser le corps, on vient s'asseoir sur le fessier gauche, on plie le genou droit et on vient donc, on essaye d'asseoir les deux fessiers au sol et puis inspire, on sent la longueur, on tourne la hanche droite vers l'avant et toute la longueur jusqu'au genou droit. Expire, on repose les deux fessiers au sol. Inspire, on tourne ici, on travaille fessier jusqu'au genou droit. Expire, on repose. Inspire, longueur ici. Expire, on repose. Et une dernière fois. Inspire, on sent le travail fessier jusqu'au genou. Expire, on repose. On revient poser les mains au sol.
On revient tendre la jambe droite, on soulève le genou, on tend bien la jambe et on revient doucement, chien tête baissée. On garde longueur du corps, du dos. On monte sur la pointe des orteils, on étend tout le corps. On travaille le bassin, puis on revient poser genoux au sol. On va rester sur les genoux, on va venir redresser le corps et on va travailler un petit peu les cuisses. Pour l'instant, on va garder juste comme si on était une ligne droite des épaules jusqu'aux genoux et on va laisser le corps reculer, puis revenir, puis reculer, puis revenir, reculer, puis revenir. Puis petite pause ici, on va laisser les genoux un peu plus larges, on va venir s'asseoir vers les talons. On garde longueur du corps et on revient point sur point, on pose la tête sur les poings. Le dos est long, on va laisser les côtes bouger droite et gauche. Par rapport aux genoux, et si c'est inconfortable pour les genoux, vous viendrez faire cet exercice plutôt dans l'idée du tabletop, hein, avec les pieds devant. Mais si c'est possible, on vient redresser le corps et on va essayer de poser les mains derrière nous. On va garder ici longueur du corps et puis à l'inspire, on soulève le bassin, la tête recule. Expire, on repose bassin sur les talons. Inspire, on soulève bassin, l'ouverture des côtes. Expire. Donc, si c'est trop compliqué pour les genoux, vous avez juste les pieds devant. Inspire, on soulève le bassin. Expire, on repose. Ok, donc vous faites attention aux genoux et puis vous vous installez là où c'est confortable. Inspire. Expire. On fait une dernière. Inspire. Expire. Puis petite pause, on revient vers l'avant, on revient point sur point, on repose la tête sur les poings. Et la tête reste légère, les épaules sont larges et détendues, les côtes bougent droite et gauche et le ventre reste long. On va venir redresser le corps et puis on va rester ici, mais on va venir tendre la jambe droite. Ici, vous pouvez tout à fait vous asseoir sur un bloc. Si c'est compliqué pour le genou gauche, on veut venir tendre la jambe droite et garder le genou gauche plié. On ne veut pas de tension sur le genou gauche. Donc, si on a besoin d'un bloc ou de se rehausser un petit peu, on n'hésite pas à s'asseoir sur un bloc. On garde la longueur du corps et on va venir doucement, flexion en avant. La respiration est douce, le dos est long. On va garder petit à petit le corps qui s'étend vers l'avant. On pense à creuser le ventre et les mains peuvent nous aider, venir vers l'avant si on veut. On essaie de garder les deux fessiers égaux et d'allonger le bas du dos. On vient doucement redresser le corps. Et puis, le pied droit ici, vous allez le plier et on va reposer le pied au-dessus du genou gauche. Et on reste ici, l'idée d'essayer d'ouvrir la hanche droite et de pousser le genou droit vers le sol. Oui, le genou gauche reste plié, mais si c'est trop pour le genou gauche, la jambe gauche peut être tendue devant vous. Donc, on n'est pas obligé de garder le genou plié. Par contre, on pense à bien grandir le corps,
Attention au petit pli dans la cheville. On essaye de placer le pied bien au-dessus du genou. Souvenez-vous de garder le pied fléchi. Comme ça, il n'y a pas de petit pli à l'intérieur de la cheville. Pensez à toutes ces petites choses. Toujours le ventre long, puis évidemment longueur du corps et travail du genou qui s'éloigne de la hanche droite. Et cette idée d'ouverture à droite, de bien travailler cette ouverture. On placera main droite sur le talon droit. On va laisser le corps tourner vers la gauche et le genou s'ouvre aussi à droite. On veut garder cette idée de longueur. En même temps, on travaille longueur du ventre. La tête est légère, les épaules détendues. Le corps reste long. On revient doucement vers l'avant, on relâche les deux jambes. Donc, on revient ici, relâcher la jambe gauche. Soit on est sur notre bloc, soit on est au sol et à vous de choisir. On plie le genou droit et on vient, même chose ici, mais côté droit. Enfin, genou droit plié. Donc, on retrouve l'assise pour avoir à peu près les deux fessiers égaux au sol. On garde la longueur du ventre et on va commencer par notre flexion en avant. On n'hésite pas à céder des mains qui restent soit derrière nous, soit si vous êtes confortable et que vous pouvez aller un peu plus loin, les mains peuvent se placer devant nous. On imagine la flexion en avant, elle est vraiment comme si on était centré sur les deux jambes, mais il y a forcément une toute légère diagonale. Attention à ne pas, vers la gauche, mais attention à ne pas laisser le poids tomber à gauche. On rééquilibre toujours le bassin et donc on sent qu'on veut garder les hanches égales. Longueur du dos, travail du ventre. La respiration dans la poitrine. On vient redresser le corps. Et puis, cette jambe gauche, on va la plier et on va poser le pied gauche au-dessus du genou droit. On va garder ici l'ouverture du genou gauche. On fait attention toujours au petit pli à l'intérieur de la jambe, enfin de la cheville droite, gauche, pardon. Et puis, on reste ici, l'ouverture ici. On essaye de garder nos deux fessiers bien au sol, de garder la longueur du corps, on n'hésite pas à céder, des mains. Et puis doucement, main gauche sur le pied gauche et on tourne le corps à droite. On laisse le genou gauche s'ouvrir à gauche. Toujours cette longueur de la hanche, enfin longueur de la jambe, le genou s'éloigne de la hanche. On revient doucement, reposer jambe gauche au sol, on déplie la jambe droite et on vient s'asseoir en Dandasana. On retrouve longueur du corps, les épaules détendues, la tête est légère, la nuque détendue. Nos épaules baissent, le dos est long. On sent le travail du ventre. Inspire, main vers le ciel, on étend bien le dos. Expire, on tourne les côtes à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire centre. Expire à gauche. Inspire centre. Expire à droite. Inspire centre. Et on replace les mains le long du corps. On vient peut-être les mains derrière nous. On va s'aider des bras pour venir Paschimottanasana.
Dans notre flexion en avant, on laisse le dos long, puis si vous êtes bien, les mains peuvent venir en avant. On retrouve le travail bas du ventre, la légèreté du bassin. On allège le poids du bassin, comme si on allait soulever les fessiers du sol pour s'étendre vers l'avant. On respire toujours bien dans la poitrine. On vient redresser le corps, on vient plier le genou gauche et on va garder ici main droite sur le genou. On va laisser les côtes tourner vers la gauche et le coude peut venir autour du genou gauche et puis le bras droit peut être aligné avec la cuisse gauche. Toujours longueur du corps, la main gauche peut servir de tuteur pour le dos. On garde l'étendue du corps ici. Toujours une petite torsion pour travailler un petit peu plus la longueur du dos, le bas du ventre. Ça fait du bien aussi au niveau organique. On travaille bien la torsion. On revient doucement vers le centre. On relâche ici. On plie le genou droit. Et puis la main gauche autour du genou droit. On laisse les côtes tourner à droite. Et peut-être le coude autour du genou. On laisse le dos bien long. Donc, on travaille du bas du dos, le bas du ventre, l'étendue des côtes et la torsion. On revient doucement vers le centre, on relâche un petit peu les jambes et puis on va venir doucement juste ramener les deux genoux vers nous, les coudes autour des genoux et on va venir trouver notre point d'équilibre ici sur les fessiers. La main droite attrape l'orteil du pied droit, on va laisser la jambe s'allonger. On garde longueur du corps, puis on va relâcher la main. Le dos reste long. On porte la jambe, on soutient. Expire, la jambe descend. Inspire, la jambe s'ouvre sur le côté. Expire, la jambe remonte. Inspire, elle revient au centre. Et on revient coude autour du genou. Même chose de l'autre côté. On vient jambe gauche ici. On relâche ici la main. On porte la jambe. On travaille bas du ventre, cuisse, périnée. Et puis ici, on va laisser la jambe descendre. Inspire, la jambe s'ouvre sur le côté. Inspire, expire, elle monte. Et inspire, elle revient vers le centre. Petite pushka ici. Et on revient, coude autour des genoux. Et on sent longueur du corps. Et puis on viendra attraper les deux orteils et on vient doucement tendre les jambes. Le corps reste long. Simplement, on va relâcher les mains, on tient les jambes. Et on va laisser les pieds se poser au sol. On garde la longueur du corps, les genoux peuvent rester pliés. On revient flexion en avant. On veut garder toute la longueur du dos, travailler la légèreté du bassin. Donc, souvenez-vous, on est toujours dans ce travail où c'est à partir du bassin qu'on essaye d'étendre le corps. On peut laisser les mains derrière le dos, serrer les omoplates un petit peu. Pensez à redresser tout simplement la poitrine, laisser les omoplates se serrer. On trouve longueur du corps.
Inspire, on vient redresser le corps et on va ramener simplement les pieds ensemble, plante de pied contre plante de pied, et on va garder toujours la longueur du dos. On laisse les genoux s'ouvrir sur le côté, on garde toujours nos épaules qui reculent. Le ventre est long. On essaye d'avoir le poids sur la pointe des ischio-fessiers. On essaye de sentir toute la longueur du corps, puis simplement on va rouler le dos et laisser la tête venir vers les pieds. On essaye d'arrondir un petit peu le dos. Une première fois, on a le droit d'arrondir le dos et on va laisser la tête venir vers les pieds. Inspire, on vient redresser le corps et toujours on essaye de retrouver l'étendue du dos. On peut s'aider des mains, les mains peuvent attraper les pieds et avec les mains, on va essayer d'ouvrir les pieds comme un livre. On va essayer de travailler à partir des chevilles, cette ouverture au niveau des pieds qui aura un impact sur les hanches. On revient doucement. Trouvez un tailleur confortable, donc un pied devant l'autre. Vous choisissez lequel vous voulez mettre devant l'autre. Et comme ça, on vient retrouver donc une assise confortable, les deux fessiers bien ancrés au sol et toute la longueur du bas du dos. On laissera les mains sur les genoux. Si le tailleur est inconfortable, vous venez vous asseoir sur deux blocs à genoux. Vous trouvez une position confortable. On va laisser main gauche glisser un petit peu en avant du genou gauche et la main droite va rester vers le haut de la cuisse droite. Inspire, on ouvre les côtes ici. Et on sent longueur du ventre. Expire, l'épaule revient vers l'avant et tourne vers la gauche et on sent l'étendue du dos. Inspire, l'ouverture des côtes. Expire, à nouveau longueur du ventre, les épaules reviennent parallèles au sol. Inspire, l'ouverture ici. Expire. Inspire, on vient redresser le corps et puis on vient changer de côté. La main droite va venir au sol dans la lignée du genou droit et puis main gauche va rester sur la cuisse. Inspire, on ouvre les côtes, on cherche la longueur du bas du dos, du ventre. Expire, les épaules reviennent parallèles au sol et on sent l'étendue. Inspire, l'ouverture ici. Expire, on revient les épaules parallèles. Inspire. Expire. Inspire, on revient doucement, redresser le corps. On garde la tête légère, les épaules légères, et puis on détend le corps. On retrouve longueur du corps, les mains peuvent se poser devant nous. On respire toujours dans la poitrine. On sent l'étendue de la colonne vertébrale. On viendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.